Je suis médusée. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vois le pactole que touchent les joueurs de foot, je ne sais pas quoi en penser. C'est vrai que c'est impressionnant. Tu as utilisé deux expressions. Tu sais qu'elles viennent de la mythologie grecque? Je les ai dit sans réfléchir. Dis-moi ça. Bienvenue sur le podcast Mon coach de français. Je suis Victor. Et moi, c'est Abby. Dans ces podcasts, on vous apprend des choses concernant la culture française. Mais pas que. On voit également des choses concernant le monde de la francophonie. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram. Chaque jour, nous publions du contenu utile pour améliorer vos conversations de français. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et partagez-le, sans oublier le pouce en l'air. Connaissez-vous le roi Midas? C'est un roi qui aurait eu, grâce au dieu grec Dionysos, le don de transformer tout ce qu'il touche en or. Ah oui? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je ne suis pas sûre. Oui, t'as raison. Au début, il était vraiment content, mais à la longue, ça l'a fatigué. Il ne pouvait plus boire ni manger. Alors il est mort comme ça. Non, il est retourné voir Dionysos pour lui expliquer le problème. Il lui a dit d'aller se laver les mains dans le fleuve Pactole. Son pouvoir disparut, mais ce dernier transporta des paillettes d'or. C'est donc pour ça que l'on dit de quelqu'un qui devient d'un seul coup riche, il a touché le pactole. Et pour ce qui est d'être médusé, ça vient de Méduse, non? Si, c'est bien ça. Quand on croisait le regard de Méduse, on était changé en pierre. On était pour ainsi dire pétrifié. C'est vrai qu'on utilise cette expression pour exprimer que la situation est tellement choquante qu'on ne sait pas quoi dire ni quoi faire. Tu sais que Dionysos est le dieu du vin? Oui, je sais, mais je connais surtout le groupe de musique Dionysos. Et tu sais quoi? En parlant des Grecs, Platon a dit: si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Donc pour nos amis qui nous écoutent, pourquoi ne pas essayer d'écouter ce groupe de musique? On met un lien dans la description. Vraiment intéressant. Pour en revenir au dieu du vin, c'est vrai que le vin français est réputé dans le monde. Mais sais-tu qu'au XIXe siècle, un minuscule puceron a failli détruire toutes les vignes de France? Non, je ne sais pas. Si vous voulez savoir comment les vignes ont été sauvées, ne ratez pas le prochain épisode. Si vous voulez tester votre compréhension orale en rapport avec ce podcast, vous avez un questionnaire dans la description. Petit point de grammaire. L'utilisation de ni. Dans les deux phrases suivantes, on utilise ni. Il ne pouvait plus boire ni manger. On ne sait pas quoi dire ni quoi faire. Ni s'utilise dans une phrase négative. Ça sert à lier des propositions négatives ou différents termes d'une proposition négative. C'est donc quand on fait la liste de choses négatives. Par exemple, je ne suis jamais allée en Angleterre, ni en Irlande, ni aux États-Unis, ni au Brésil, etc. J'ai dit qu'à la longue, cette situation a fatigué le roi Midas. Mais que veut dire à la longue? Tout simplement, avec le temps. On pourrait dire, avec le temps, cette situation a fatigué le roi Midas. À la longue est très courant, mais on peut également dire à force, qui est lui aussi très courant. Notre podcast est déjà terminé. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé et appris. Si vous avez des idées de sujets à traiter sur notre chaîne, dites-le nous également dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Toutes les sources dont nous avons parlé sont dans la description. N'oubliez pas de partager cet épisode et de noter le podcast si vous l'écoutez sur une application de podcast. Vous avez également dans la description un test gratuit que l'on vous propose pour évaluer votre niveau de compréhension du français, du niveau A1 au niveau C2.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt. À bientôt!